gros. Hein. Il faudrait en même temps faire les grilles. Il est passé là. Tov, l'homme est chané. Boker Tov. Boker Tov. Bachamchem. Bachem Hashem Nasseh Benasseach. Bezrat Hashem, on est aujourd'hui le lundi 28, je crois, et le 4. Bezrat Hashem, c'est ça, le 28 du mois de Sivan. Bientôt Rosh Chodesh, Bezrat Hashem. Et le 4 du mois de juillet. Sheniske l'agdil Torah l'adira, Bezrat Hashem, à kol les Shem Shamaim, que tout ce que nous fassions soit toujours en honneur d'Hashem, sans intérêt. Bezrat Hashem, par amour de la Torah et des mitzvot, comme on l'a déjà expliqué, ne pas tenir compte de tout ce qu'on vous dit à propos des météorites qui vont s'écraser sur la Terre. On me pose des questions en ce moment à propos des planètes qui font sur la Terre, et ainsi de suite. Celui qui veut être sauvé à la fin des temps devra s'occuper de l'étude de la Torah, étudier la Torah, se renforcer dans les mitzvot et faire du bien avec toute personne, chose qui n'est pas du tout évident. Mamash, pas évident, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, il faudrait peut-être refaire un cours sur ça, sur la gratitude et l'ingratitude. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et malheureusement, des fois, ça peut les rendre, on peut dire, un petit peu agressifs ou ingrats dans leur vie parce qu'ils sont au bout du rouleau. Aval Bezrat Hashem, s'ils vont étudier la Torah, s'ils se renforcent dans la tmimout, dans l'humilité, et comme je le répète, tous les jours, je l'ai encore dit hier, il est impératif dans notre génération d'étudier la chassidoute. Peu importe qui tu es dans ton étude, que ce que tu étudies, c'est de l'étude lituanienne, que c'est l'étude de n'importe quel bled, que tu sois tunisien, algérien, marocain, que tu sois ashkenaz ou sfarad, que tu sois ce que tu sois, dans cette génération, le pansement de notre génération, c'est de mettre... Ah bah vous l'avez eu, hein, c'est le cas de le dire. Ce serait... Je crois qu'il y avait la guerre, comment il s'est levé. Ce sera Bezrat Hashem. Vraiment, le médicament de cette génération, c'est la chassidut. Donc, n'oubliez pas cela. Que ce soit Rabbi Nachman, le Rabbi de Lubavitch, que ce soit qui que ce soit, je sais que je le répète, hein, je n'ai pas peur de le dire et je le redirai encore demain. Aval fait beaucoup de chassidut parce que c'est ce qui nous permet de traverser ces perturbations et cette tristesse dans cette génération où il y a beaucoup d'épreuves. Le Shem Hashem, Naaseh Benatzliach. Voilà, j'ai fini avec ça. On dédiera ce shiur pour toutes ces jeunes femmes qui rêveraient de se marier, de trouver un khatan, qu'elles soient divorcées ou séparées par le deuil ou pour X raisons. Il y en a énormément. Beaucoup de femmes qui vivent, qui sont monoparentales, qui éduquent leurs enfants toutes seules, qui rêveraient de trouver un garçon. Et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu remplisse leur cœur de joie pour elles et puis pour les hommes aussi qui veulent se marier. Je suis en plein dedans en ce moment parce que je révise les lois des Chupot et Kiddushin, vous savez, je prends un arour qui parle de l'importance de faire les Sheva Brachot, dans quelles conditions on fait les Sheva Brachot ou pas en ce moment. Et je rappelle d'ailleurs à cet insu qu'une fois de plus, comme c'est marqué dans l'Ilkut Yosef et chez le Rav Ovadia Yosef, qu'il faut 3 conditions pour faire les Sheva Brachot pendant les 7 jours du Khatan. Les 7 conditions, c'est que ce soit petit 1, écoutez bien, comme ça sera retenu une fois pour toutes, dans la maison du Khatan, première condition. Petit 2, qu'il y ait 10 hommes. Petit 3, 2 panim chadashot, 2 visages qui n'étaient pas présents le jour de la choupa. S'il n'y a pas ces 3 conditions, on ne fera pas les 7 bénédictions. C'est interdit. Nekuda. Les Ashkenazim, que Dieu les bénisse, eux, ils ont le minag de faire les Sheva Brachot. Les Sfaradim, Assour. Nekuda. La reine, si on vient vous dire de faire les Sheva Brachot, par exemple pour ton fils, si Dieu veut Yoram, qui a le mérite de se marier, je vous marie normalement le lendemain de Tchaber, c'est ça? Mazal Tov. Alors, pendant les 7 jours, si c'est pas chez lui, avec 10 hommes et 2 personnes étrangères qui n'étaient pas au mariage, on ne fait pas les Sheva Brachot. On fait Asher Bara Sasson et Simcha et Borepere Gefen, c'est tout. L'opachot veloter. Et celui qui fait plus que ça, fait Bracha Levatala, et le roi Bavadia dit Bichlal, qu'on n'a même pas le droit de répondre Amen à sa bénédiction. Et même si on vous tend le verre pour le faire, vous refusez. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le Rav Yitzhak Yosef dit que si vous avez un Ashkenaz, Baruch Hashem, qui est à la table, eux, on a dit qu'ils faisaient. Il dit dans ce cas-là, si lui, il est là, que lui, il veut faire, alors on peut le laisser faire. Enimchot beyado. C'est manienne. J'ai oublié cette parenthèse-là, hier, je l'ai relu. Il dit, Abalmi, imizdamen, Baruch Hashem, Echad Ashkenazim, que eux, ils ont l'habitude de faire, selon leur minag à eux. Alors, on lui dira pas, non, nous, on ne fait pas. Lui, il peut le faire. Et on pourra même répondre Amen à sa bracha à lui, à Sfarad Assou. C'est ça? 7 jours chez le Khatan. Il y a une mahloquette à savoir si c'est chez les parents du Khatan. Il n'a pas encore pris son appartement. Il dit malgré tout, c'est plus chez lui. À partir du moment où il est marié, il a son appartement. Alors il y a une mahloquette sur ça. Le Rav Ovadia, il est possèque que même chez la maison des parents,
C'est-à-dire, les parents vont faire chez eux, tu vas marier tes enfants si tu veux, tu vas faire chez toi ou ta fille. Ouais, c'est 2 brachot seulement. Zéro. Et le soir du mariage? Le soir du mariage, si c'est avant la shkia, alors c'est un problème. Si c'est après la shkia, donc c'est déjà le soir, il n'y a pas de problème. C'est Shiva, brachot, parce que on est tous avec l'ensemble du tzibur. Chez lui, on est dans la salle. Zebeseder. C'est lui qui a loué les salles, c'est dans son domaine à lui. C'est là. Chez la Tova Shalta, et c'est la suite du Shulchan Aruch à propos de ça. Et si c'est dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est avant la shkia qui se sont mariés, après la shkia qui se sont mariés? Beaucoup les troulés. Tov, Virotel Verabotai, nous sommes aujourd'hui dans le Tanakh. Nos sages racontent, on est toujours avec Eliyahu Navi Zachor le Tov. Une fois que le Kiddush Hashem a été fait, eh bien, il a, ce Kiddush Hashem, eu un effet extraordinaire sur une des montagnes qui sera une montagne très connue, très visitée, et ce jusqu'à aujourd'hui, puisque la grotte d'Eliyahu Navi Zachor le Tov s'y trouve, c'est la montagne du Carmel. Vous savez que quand un événement a lieu quelque part, dans un lieu précis, c'est jamais pour rien. On a vu que Yaakov, par exemple, pour le Kiddush Hashem, du dévoilement divin, dans le rêve de Yaakov, il voit une échelle qui monte du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, pardon. Eh bien, les pierres se sont battues en disant non, c'est moi qui veux mettre ma tête sous la, c'est moi qui veux mettre la pierre sous la tête du tzaddik. De la même façon, quel mérite a eu le Carmel pour être en fin de compte l'emblème d'un Kiddush Hashem où le peuple d'Israël, dans son entité entière, fera Teshuvah. Le peuple d'Israël va faire totalement Teshuvah. Makara Bayom Hazeh. Les sorciers ont perdu, le feu est descendu, les enfants d'Israël ont créé Hashem, Hua Elohim, il n'y a pas autre chose que Dieu. Baruch Hashem, tout le monde était heureux, tout le monde a fait une Teshuvah sincère dans le cœur, tout le monde regardait lui un avis avec bienveillance, le roi a des boules, la reine veut se suicider, le Kitsur Velaïnian, voilà où on en est. Maintenant la question c'est qu'est-ce que la montagne du Carmel, quel mérite elle a eu pour que Davka là-bas se produise un Kiddush Hashem. Les sages nous disent qu'il y a eu un mérite particulier pour le Carmel, cette montagne, pour que là-bas se produise un Kiddush Hashem. Et quel mérite elle a eu? Et quel mérite elle a eu? Les anges de chaque montagne, quand ils ont entendu que Dieu allait donner la Torah sur une montagne dans le désert du Sinaï, toutes les montagnes se sont disputées. L'Everest s'est disputé avec l'Himalaya et ainsi de suite. Toutes les montagnes se sont prises la tête. Quand on dit les montagnes, c'est pas des pierres qui se prennent la tête, ce sont les anges qui dirigent la montagne, qui ont dit moi je suis plus grand, moi je suis plus digne. Plus on montera vers le ciel, plus on est épais, plus. Et pourquoi cela? Comme on a vu l'Everest, j'ai entendu qu'il y a eu 800 morts dans cette montagne en plusieurs siècles qui ont essayé de gravir la montagne de l'Everest. Et c'est un orgueil quelque part de dire moi j'ai réussi à monter, d'escalader l'Everest, je suis arrivé jusqu'en haut, j'ai planté. Alors elles ont voulu elles prendre cette place-là. Il dit prends-moi, moi je suis un exploit de dire qu'il est monté sur la montagne de l'Everest. Alors ça c'est un exploit. Et tous les anges se sont précipités vers le désert en disant Dieu donne sur moi, donne sur ma montagne. Car les montagnes savaient que Dieu donnerait la Torah dans un endroit neutre qui n'appartient à personne comme le désert. Un endroit que les hommes ne veulent pas en général. Un endroit où tout le monde pourrait venir des 4 coins du monde pour pouvoir recevoir la Torah, comme les convertis qui viennent des 4 coins du monde. Et les montagnes se sont querellées l'une contre l'autre. Amar, la montagne de Tavor, qui est une haute montagne, a dit la Carmel. Amar, Tavor, la Carmel. Chouv le Komcha, il lui a dit, la montagne, l'ange de la montagne de Tavor a dit à l'ange de la montagne du Carmel, retourne à ta place. Lo lecha kara Hashem, car Dieu ne t'a pas appelé à toi. Lo viter ara Carmel ve'eshiv lo elech. Et l'ange de la montagne du Carmel a refusé de partir, quitte à m'arriver à un combat dans le ciel. Chouv atalim komcha, ani ra'ou shitishra la ishrina. La montagne du Carmel lui dit, toi tu devrais retourner à ta place, car il dit la Shrina de reposer sur moi. Gavoa animimcha. Et en quoi cela? Il dit, parce que moi je suis plus haute que toi. Lo nish'ar ar tavor chayav betchuva. Lo nish'ar ar tavor chayav teshuva. Me'ala lo avru me'amabul. Rak at savari higiu. Halaïd na'e la tête ta Torah kdosha. Et alors Tavor lui dit, ma pitom,
moi je suis plus haute que toi. Pourquoi? Il dit parce que quand il y a eu le Maboul, ouais, toutes les montagnes ont été recouvertes sauf celle-ci. Il dit donc tu vois bien que moi je n'ai pas été recouvert par les eaux du déluge. Donc je suis resté kadosh. La montagne du Hermon est venue et elle aussi elle a porté plainte. Elle a dit moi aussi je suis digne. Car la montagne est digne de reposer sur moi. Et regardez bien ce que nous dit maintenant quelque chose d'incroyable. Une chose que vous ne saviez certainement pas, c'est que la montagne du Hermon, qui se trouve dans le nord d'Israël, dit quelque chose d'incroyable. Écoutez bien, c'est sur moi que devrait être donnée la Torah. Pourquoi? Il dit parce que c'est moi, dit l'ange du Hermon, que Dieu a utilisé quand il a séparé les eaux pour servir de tapis aux enfants d'Israël. Quand c'est marqué Veyavru ben Israël bayabasha betochayam, qu'ils ont marché sur une terre sèche, c'est que Dieu a pris la montagne du Hermon et qu'il l'a étalée comme un tapis pour les enfants d'Israël. Donc la montagne du Hermon dit excusez-moi de vous battre, mais c'est sur moi, parce que pour venir prendre cette Torah, ils sont passés par un mikvé. Et Dieu n'a pas voulu qu'ils mouillent leurs pieds, ils sont passés sur ma terre à moi. C'est moi que Dieu a pris et qui m'a... Vous saviez ça? Dieu m'a étalé au fond de la mer pour qu'il puisse passer sur moi et je me suis transformé comme du marbre. J'ai été un honneur sous les pieds des enfants d'Israël. Alors pourquoi ils ne monteraient pas sur moi maintenant pour continuer à donner cette Torah? Arrête, moi j'ai été un intermédiaire. En fin de compte, chacun recevra son dû. Qui est mort sur la montagne de Tabor? Aaron. Il a fait Méod. Donc vous voyez que là-bas est mort un grand tzaddik et pas n'importe quel, le Kohen Gadol. Le Hermon a servi pour passer. Le Carmel a eu son dû, parce que là-bas, il y a eu un Kiddush Hashem qui a ramené tout le peuple d'Israël à la Teshuvah, car il y a eu un Nabi, Zachor Letov, était comme Moshe dans sa génération. Donc chacun a eu son lot. Il y a une bat-kol, une voix qui est sortie des cieux et qui a dit aux anges des montagnes responsables des montagnes, pourquoi est-ce que vous vous battez, vous en arrivez jusqu'à élever la voix? Et la voix a répondu, à cause de votre orgueil de et moi je peux t'éclater, moi je suis plus grand, et moi je suis plus riche, et moi je suis plus fort, vous vous êtes tous rendus pasoul, c'est-à-dire impropres à représenter Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu a toutes les forces, il a créé toutes les notions de ce monde, tout est entre ses mains, il peut tuer tout le monde quand il veut, ou donner la vie quand il veut. Ouais. Il n'a jamais dit et moi, et moi, et moi. Et vous qui êtes défini dans un monde défini, dans un corps où un couteau peut complètement couper comme du beurre, vous n'arrêtez pas de dire et moi, et moi, et moi. Hein? Ah, il y a fait méode. Il y a fait méode. Alors voilà une belle réaction de Yitzhak. Il nous dit c'est pour sa gloire. C'est ce qu'il dit Hachem. Pour ma gloire, ressemble-moi. Si tu veux représenter ma gloire, alors représente mes midot. Ne fais pas ma gloire avec ta façon de faire les choses. Imagine qu'un homme se lève dans la synagogue, il dit hey, les mecs, il y en a encore un qui parle, je lui mets un pain dans la tête. Ah, il va dire comme ça, je lui mets un pain dans la tête. D'accord? Et le rav il dit oh, qu'on parle pas comme ça, Makar Alecha. Il dit mais c'est pour la gloire de Dieu. Et quand on vient honorer la gloire d'Hachem, on vient avec les mots qu'il faut. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas qu'on parle comme ça, on n'est pas des voyous. C'est-à-dire. Où il dit je t'ai fini à l'âge. Ça c'est mon frère. טוב, בגלל גאוותכם וברתכם נפסלתם כולכם על אף אחד מכם לא ייתן השם את תורתו. Car הקדוש ברוך הוא veut donner la Torah sur quelque chose de humble. Quelque chose de humble. Dieu aime faire de celui qui est rien beaucoup. Dieu déteste faire de ceux qui se prennent pour beaucoup quelque chose. C'est pour ça que Eretz Israël a cette force de nous rappeler qu'on n'est rien. Aussi bien sur le domaine territorial, sur le domaine national, sur le domaine international, sur le domaine de la terre elle-même, sur le domaine professionnel, sur le domaine familial. C'est une terre où on te dit, n'oublie pas, t'es rien. Alors tu commences enfin à germer et devenir quelqu'un. Tu renais de nouveau en Eretz Israël.
Tu redeviens une autre personne. Akadosh Baruch Hu iten otal ach shefal ruach ve'anav. Il dit à Akadosh Baruch Hu, cher ange, chère montagne, ne croyez pas que ce dont j'ai besoin, ce sont des montagnes qui s'enorgueillissent de leur force et de tout ce que vous avez, car tout ce que vous êtes, c'est moi qui l'ai créé. Et là, moi, je cherche quelque chose qui soit humble. Quelque chose qui soit, dites-le moi en français, 4 mots, 4 lettres. Vide. Pourquoi vide? Pour que je puisse remplir. Je ne peux pas rentrer là où c'est plein. Donc non. Une montagne. Ah, écoutez bien. Je cherche une montagne, il dit à Carmel, il dit à Tavor, il dit au Hermon, et à toutes les autres montagnes. Une montagne où on n'a encore jamais fait de la Vodazara. Et quelle était la montagne où on n'avait encore jamais fait de la Vodazara jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque du don de la Torah? C'était la montagne du Sinaï. Il y a 2 raisons pour lesquelles le Sinaï a été choisi. Petit 1, parce que personne n'avait créé de temple sur la montagne du Sinaï, jusqu'à l'époque après le don de la Torah. Et petit 2, la deuxième raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu a choisi, dit le Chida Kadosh, la montagne du Sinaï, c'est parce que c'était une montagne dont l'ange était humble. Elle n'a même pas osé se présenter. Elle a dit, mais qu'est-ce que je suis, moi? Il y a encore une autre raison. Pourquoi Hachem, il a pris la montagne du Sinaï? On a donné 2 raisons. La première, il n'y a jamais eu d'Avodazara sur cette montagne. La deuxième, c'était une montagne qui était petite et humble. Et la troisième, c'est la montagne où a eu lieu réellement la Akedat Yitzhak. Après la Akedat de Yitzhak, quand Avraham Avinu a pris son fils Yitzhak, Isaac si vous préférez en français, et qu'il a emmené, comme le dit la Torah elle-même, ouais, il l'a emmené pour lui faire la Shrita. Le haut de la montagne, la Pisga, a été coupé en 2. Et il a déposé cette montagne où la moitié de la montagne de Moria a été séparée en 2, était mise dans le désert, pour enseigner que Dieu ne reposera sa Torah que chez celui qui sera capable de donner sa vie pour Hachem. C'est comme c'est marqué dans la paracha de Chukat, que la Torah ne peut appartenir qu'Ish qui amoud ba'oel. Quand un homme il est prêt à mourir dans la tente, Mazé mourir dans la tente, il est mort pour le monde matériel, il étudie la Torah dans le Beth Midrash, et ce qui se passe à l'extérieur, des murs, le travail, ne l'intéresse pas. Adam qui amoud ba'oel, ça veut pas dire qu'il ne va pas aller travailler, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand il va étudier la Torah, il est comme un homme qui est mort. Ça veut dire quoi? Comme un homme qui est mort, Pérouche Adavar, qu'il n'existe plus pour l'autre monde. Comme on avait raconté cette histoire de cet homme qui a fait tchouva petit à petit comme ça et qui s'est rendu compte de la valeur de la Torah et qui ne prendrait rien de ce monde malgré sa boutique de prêt-à-porter. Et tous les matins, il a dit à sa femme, tu sais, j'ai des rendez-vous le matin, je ne pourrais pas ouvrir la boutique. Donc de 9h jusqu'à 10h, essaye s'il te plaît de toi d'aller ouvrir la boutique. Sa femme me dit, Hashakem. Hashakem, c'est Hashakem. Ouais. T'as un rendez-vous demain matin et tu me l'as pas dit? Oui, ouais, je t'expliquerai l'occasion. Et voilà que le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il part très tôt, il va à la synagogue, il prend une chabruta et il commence à étudier enfin la Gemara, Mishnah Brura, le Tour, les Mishnayot, comme chez Tsarir. Et jusqu'à 10h, il étudie. Le lendemain, il vient, il dit à sa femme, pareil, j'ai un rendez-vous, et il reva. Le 3e jour, sa femme, elle le suit. Elle lui a dit, dis-moi, tu avais rendez-vous avec le rabbin? Qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il est déjà 9h15, la boutique, elle doit être ouverte à 9h. Elle lui a dit, mais tu te moques de moi, tu me dis que tu as rendez-vous et tu viens ici étudier la Torah. Il lui a dit, ma femme, j'ai une question à te poser. Une seule question à te poser. Si Chaz Shalom, on t'annonçait que j'étais mort, qu'est-ce que tu ferais? Tout de suite, dis pas ça, dis pas ça, Chaz Shalom. Il lui a dit, d'accord, mais si vraiment on t'annonçait, comme ce pauvre rabbin, le pauvre de Chevron, là, de Otniel, qui a été assassiné, Rosh Yeshiva de Yeshivat Esder, cette jeune fille de 13 ans, 33 coups de couteau, par un enfant de 17 ans, un arabe de 17 ans. Comme a dit la maman, quelle différence il y a entre nous et eux? C'est que nous, on éduque nos enfants dans l'amour, tandis que eux éduquent leurs enfants dans la haine. Et cette haine, elle est internationale. 33 coups de couteau sur une fille de 13 ans qui dormait dans son lit. Shem Yishmor Virachem.
que Dieu élève leur âme, mais comme Damam Be'ezrat Hashem. La Géoula est proche et tous ces gens-là se relèveront à Triat Hametim, ne vous inquiétez pas, on dansera tous à Jérusalem Be'ezrat Hashem. Mishema Amin lo mefached. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il lui a dit, bon, mais imagine maintenant que je suis mort. Elle lui a dit, bon, ok, alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Il lui a dit, qu'est-ce que tu feras quand je serai mort? Il lui a dit, qu'est-ce que tu feras quand je serai mort? Elle lui a dit, ben, je pleurerai 7 jours par terre et un mois, et après, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais après. Ben, après, ben, j'irai ouvrir la boutique. Je continuerai à travailler, il faut vivre. Alors, il lui a dit, alors, sache que ton mari est mort tous les jours de 9h à 10h. Ça s'appelle Ish ki Amoud Be'oel. Quand on vient étudier la Torah, ça c'est la suite. Quand on va étudier la Torah, on est mort pour le monde extérieur. Sa femme a lui répondu, et après il y a Triat Hametim, donc tu viens à 10h. Le dit Nachon, Zeperush Adavar. Celui qui est prêt à donner sa vie pour la Torah, ça veut dire quoi donner sa vie pour la Torah? Ça veut dire que la vie de tous les jours, celle que l'on passe, à essayer de courir après l'argent, après toutes sortes de plaisirs dans ce monde, fais-le! Tu veux travailler, bosse. Tu veux profiter, profite. C'est bien de profiter de ce monde. Au contraire. Mais quand tu étudies la Torah, pas t'es avec ton portable, pas tu vas voir ce qu'il a dit là-bas, pas tu vas aller voir ta boutique, pas tu réponds à tous les téléphones et à tout ce qu'on te demande. Animet. Vas-y, Animet, Chazou Shalom. Et la Pérouche Adavar, pendant ce temps-là, je n'existe pas pour l'autre monde. C'est là. Et c'est ce qu'a voulu Akadosh Baruch Hu quand il a pris la montagne du Sinaï. Yitzhak étudiait la Torah toute la journée. Il était prêt à donner son coup pour Hachem, son da'at pour Hachem. Pour Dieu, je suis prêt à mourir. Alors Dieu lui a répondu, je n'ai que faire de ta mort, je veux que des gens qui vivent. La Torah veut que l'on vive. Et malheur à celui qui retire une vie. Et là, encore un chidouche qui nous donne d'un coup le Midrash, c'est que la montagne de Sinaï était restée vierge de toute Négiat à Adam. Jamais avant Moshe Rabbeinu, un homme n'avait approché la montagne du Sinaï. Pourquoi? Parce qu'elle était rocailleuse et qu'elle était remplie de ronces. Donc personne ne s'était aventuré. Dieu, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Apprenez cela en tant que Moussar Eskel, c'est magnifique. Des fois, quand vous voyez une situation rocailleuse, remplie de ronces, pourquoi Dieu il a fait ça sur cette montagne? Pour que personne ne s'y intéresse, pour qu'elle reste vierge, pour que le premier homme qui monte dessus soit Moshe Rabbeinu. Comme Yosef Hatzadik. Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik il a été mis en prison alors qu'il a fait un acte extraordinairement méritant de ne pas toucher une femme mariée, une non-juive, une femme interdite? Comment tu peux le mettre en prison? En réalité, il n'a pas été mis en prison. Il a été mis dans un endroit où il n'y avait pas de femme pour le protéger de toute faute égyptienne, de la nudité des femmes égyptiennes, afin que le jour de son règne, il soit pur et monte sur le trône sans aucune avéra. Des fois, quand on se trouve en bas de l'échelle, on a l'impression de dire « mais Dieu m'a abandonné ». Pas du tout. Dieu te préserve de quelque chose de grave. Dieu te préserve de quelque chose de précis. Comme j'avais lu une fois dans un midrash qu'un homme voulait obtenir absolument quelque chose. Il voulait absolument obtenir quelque chose et il n'a pas réussi à l'obtenir. Et il s'est mis à pleurer en disant à Hachem dans Saïd Bodédout, pourquoi tu ne me le donnes pas? Alors il y a une voix qui est sortie comme ça dans son rêve et qui lui a dit, tu veux savoir pourquoi? Et il lui a répondu, parce que le jour où tu arriveras là-bas, tu mourras. Parce que dans ta destinée, tu ne pourras mourir que dans cet endroit-là. Tu veux vraiment y aller? Et dans le rêve, il a dit, non, je suis bien là. Je ne suis pas pressé vraiment maintenant. C'est ce qui nous tue. C'est pourquoi on n'arrive pas à vendre sa boutique. Pourquoi on n'arrive pas à tel lieu. Pourquoi Hachem, il nous aime plus qu'on ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous protège d'un truc qu'on ne voit pas. C'est comme quelqu'un, il veut mettre sa main dans un sac noir où il y a des diamants. On lui dit, tu peux prendre des diamants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un aspic, au fond, il y a un serpent. S'il met sa main, il va se faire mordre. Lui, il ne le voit pas, le serpent. Dieu lui dit, non, mets pas ta main. Mais pourquoi tu m'empêches de prendre ces diamants? Dieu lui dit, mets pas ta main. Le Har Sinaï était protégé de la alia des hommes de cette façon-là, comme il dit ici, Veyad Adam Terem Nagabo. Aucune main n'a jamais touché cette montagne jusqu'au don de la Torah. Qu'est-ce que tu as, non? Un peu comme les Arabes avec le temple, quoi. Si tu veux. Des fois, pareil pour les jeunes filles. Heureuse la jeune fille qui aura le sroud de rentrer vierge sous la roupa.
J'ai eu un cas comme ça il y a 2-3 ans d'une jeune femme qui vient, enfin une jeune femme qui avait 24 ans, 25 ans, et elle me dit, Rav Twitou, vous pouvez expliquer si tu as un problème dans mon mazal, aucun homme ne me regarde. Alors je lui dis, Baruch Hashem, Dieu te préserve de la faute. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme regarde une fille, c'est pour aller au lit, sans faire de jeu de mots. Donc Bezrat Hashem, vous, moi, vous aurez la richesse de rentrer Betula sous la choupa, de faire les 7 jours Bezrat Hashem de Sheva Brachot, d'honorer votre mari. Begil Esrim et Sheshana Itratna. À 26 ans, elle s'est mariée. Quand j'ai eu le mérite de marier, j'ai pas marqué Kalta Shapirta, j'ai marqué Betulta. Betulaïchi. C'est un srout de marquer sur une ketouba Betulta. Parce qu'il faut marquer le statut de la Kala. Pour pas l'humilier, on met Kalta. Allez. La Kala, en araméen. Shapirta, Kalta, Marat, un tel. Mais ça, on ne sait pas quel est son vrai statut. Moaïchi. Ah. Qu'est-ce qu'elle est en réalité? Betulaïchi. Et Tarcheta, c'est encore autre chose. C'est une divorcée quoi? Moi, il faut que je marque. Alors aujourd'hui, pour ne pas humilier les gens, on dit pas. Moi, je pose la question. En général, je pose la question. Quel est le statut de la Kala? C'est là. Mais à Matan, il y a des choses qui changent par rapport à ça. Avec l'accord du Khatan, c'est Matan ou pas. Aval Perouch Hadava, quelle sroute, chaque fois que j'écris Betulta sur une ketouba, je m'arrête. Tout le temps. Betulta. Et je m'arrête. J'aime les yeux, mais alors je dirais, Bono Shalom, regarde tes enfants. Tes filles rentrent vierges sous la choupa. Elles rentrent pures sous la choupa. Quel Kiddush Hashem. Quel Kiddush Hashem dans cette génération où une femme qui a 14 ans n'a pas connu quelqu'un, c'est une handicapée, c'est une folle, c'est une malade, c'est une quoi? C'est une démodée. Quelle sroute de rentrer sa fille à l'âge de 20 ans qui n'a jamais connu un homme. Ça, c'est un cadeau du ciel. C'est ce qu'il a fait Hachem. Il dit, moi, ma Torah, elle me repose sur quoi? Sur ça. Et ne croyez pas, jeune fille d'Israël, qu'en vous donnant au mec qui vous dit, t'as de beaux yeux et on va se marier sur une étoile ou sur un oreiller, ne crois pas qu'en te donnant, ça va t'apporter du mazal ou qu'il va t'épouser. En général, quand un homme a eu ce qu'il voulait, il te lâche. T'as oublié ça? Combien d'épreuves auras-tu à subir pour te rendre compte de tes erreurs? Combien tu vas tomber dans le piège? Ouais, mais tu sais quoi, si je me donnais pas, il m'aurait quitté. Il va te quitter si tu te donnes aussi, hein, t'inquiète pas. Mais il t'aurait pas quitté. Parce qu'il y a une chose qu'il faut toujours avoir dans son camp. Je me permets de le dire aujourd'hui, hein, entre parenthèses. C'est avant de penser à ce que pensent tes parents et à ce qu'en pense le Khatan et à ce que pense droite et gauche. Mais toujours Hachem dans ton camp, à toi. Fais ce que te dit Hachem et fais confiance. La majeure partie des jeunes femmes, que Dieu les bénisse, qui sont dans cette situation difficile. Je comprends pas, je prie, je fais le Perek Shira, je fais des Teilim. Pourquoi Dieu m'envoie pas un Khatan? Et je leur pose la question, mais est-ce que vous restez calme, vous, de votre côté, ou dès que vous rencontrez quelqu'un, vous faites des avérotes avec lui? Après, vous tombez enceinte, après, vous retirez le petit, avortement. Et la personne me dit, stop, ok, c'est bon. Vous avez raison. J'ai une femme, il y a 1 mois et demi de ça, qui me dit, je comprends pas. Je dis, mais vous comprenez pas pourquoi? Elle me dit, oui, j'ai divorcé il y a 7-8 ans, et j'arrête pas de prier pour me marier, je trouve pas de Khatan. Je lui dis, mais est-ce que vous êtes resté pur pendant toute cette période de 8 ans pour oser dire, je prie et je veux du résultat? Et cette femme a dit, ah non, pas du tout. Boîte de nuit, les mecs, les bidules. Je dis, bah alors donc, vous n'avez pas de quoi demander un Khatan, puisque de toute façon, vous les octroyez à toute occasion. Elle m'a dit, vu comme ça, c'est la vérité. Ah, je me prive de rien. J'ai alors ne vous plaignez pas. Puisque vous allez prendre vous-même des khatanim dans vos chambres. Vous comprenez ce qui se passe? Pour dire, ça fait 8 ans que je prie et que je n'ai pas de résultat, c'est si tu t'es tenu à carreau pendant ces 8 ans. Là, tu as le droit de dire quelque chose. Mais si pendant ces 8 années, tu as fait n'importe quoi, de quoi tu te plains? Puisque tu t'es toi-même apporté ce que tu voulais dans ton histoire d'amour personnel. Attention, je ne juge pas, c'est très dur. Comprenez pas que je suis en train de juger quiconque, un chas v'shalom. J'explique simplement au niveau... c'est comme quelqu'un qui dit punaise, je t'en supplie, passe-moi d'oseille. Le mec, il voit une liasse qui sort de ta poche. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que tu lui dis? Un mec qui demande de l'oseille, tu vois qu'il a plus d'oseille sur toi que toi-même. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah, vide-toi d'abord de ce que tu as, après tu viendras me demander. C'est ce qu'il dit Hachem. T'arrêtes pas de prendre des mecs. Tu sors avec n'importe lequel qui vient, tu me demandes un khatan. Tu vois la différence? Mais dès qu'il n'est pas là, tu me rappelles. Il y a un problème. Il y a quelque chose un petit peu de malhonnête dans la demande. Encore une fois, je dis malhonnête, on n'est pas à la place de ces jeunes femmes qui ont déjà morflé avec leur mari peut-être dans l'histoire d'avant, quand elles étaient mariées, l'erteda. Ah ben juste que l'on comprenne que le Kiddush Hashem ne peut exister que dans la pureté des choses.
C'est là. Je suis pas dur, hein, j'espère que les gens comprennent que ce que je dis c'est les Shem Shamaim et je parle de sujets très actuels aujourd'hui. Voilà, il le dit ici. Tashomea, Rabbi Avraham, noir sur blanc. Arze, cette fameuse montagne du Sinaï. C'est marqué noir sur blanc pour moi, je ne l'avais pas lu. Hein. Ce que je vous dis, ce que j'avais lu d'ailleurs. Et là, il le ramène. Harzeu chelek me'ar Moria. She'alav akar Avraham avinu et Yitzhak beno al gabe hamizbeach. Dieu a coupé cette montagne en deux. Et il a mis en plein milieu du désert. Oel ve Yitzhak avi em ne'ekad al hamizbeach ne'elevanav lekabel alav et Torah. C'est marqué noir sur blanc. Ve'atidouar Sinaï l'arzor nimkomo she'alav niba Ishayahu an-Navi. Et quand viendra le Melech HaMashiach, il va se passer quelque chose, je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu remettra le Har Sinaï sur Jérusalem. Comme c'est marqué dans Ishayahu Hanavi, et le temple sera construit sur le sommet, il y a marqué. Chez Har Bet Hashem Berosh Eharim. Mais c'est Berosh Eharim, sur la tête de la montagne. Jérusalem, aujourd'hui, c'est cette colline, c'est plat. Ça monte, ça descend. Vous connaissez Jérusalem? Ouais. Il te dit quand viendra Bezrat Hashem, le Melech HaMashiach, eh bien, la montagne du Sinaï reprendra sa place originelle sur Jérusalem. Alors, comment ça va se passer pour la ville? Je ne sais pas, il faut demander au Créateur du monde. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la ville. מבוישים ועצובים חזרו ירים למקומם ואמרו לפני הקדוש ברוך הוא ולנו לא מגיע שכר שהם יערנו וירצינו. Et là maintenant regardez les anges grand Moussar Eskel, tu écoutes comme c'est beau là ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qui reste comme montagne? Qu'est-ce qui reste pour les montagnes à dire? Quel serait le srout des montagnes pour se défendre, pour avoir encore un mérite? Elles ont été jetées par Dieu parce que Dieu leur dit vous êtes remplis d'orgueil, d'accord? Les anges s'en retournent à leur place. Qu'est-ce qui restait comme argument pour les anges de Har Tavor, de Har Carmel, de Har le Hermon? Qu'est-ce qui leur restait comme argument pour dire on a quand même du mérite? Lequel? Vas-y. Quand on est à notre sommet, on voit ta création. Non, rien à voir avec ça. Ça, c'est un srout. L'Himalaya, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? L'ange de l'Himalaya à Dieu, qui est une des montagnes les plus hautes de la planète. L'Everest. Tu te rends compte, l'Everest? Ah non, c'est 800 morts sur la montagne de l'Everest. C'est nous qui sommes les plus proches de toi. Hein? C'est nous qui sommes les plus proches de toi. Alors regardez, écoutez bien combien il est important d'étudier les Midrash avec Chokhmah. La majeure partie des gens qui lisent le Midrash, ils le lisent comme une histoire. Pas du tout. Les Midrashim sont d'une importance capitale et font partie du Pardes. C'est-à-dire P, c'est Pshat. Resh, c'est Remez. Shin, c'est... Mem, c'est le Drash. Le Dalet, pardon, c'est le Drash. Drash, c'est-à-dire ce qui se cache sous les lettres. Qu'est-ce qu'ont répondu les anges des montagnes pour obtenir du mérite? Ok, Maim im Sachar Alicha. Allez, on est venu jusqu'au Har Sinaï, dans le désert. On a couru pour venir. Quel salaire tu nous as réservé parce qu'on est venu jusqu'à toi? Le fait de venir, quand vous allez à la synagogue en marchant, chaque pas vous créez un ange. Quand vous allez honorer un khatan et une kala, Kedat Moshe Israël, chaque pas que vous faites vers lui, c'est un ange. Quand vous faites une mitzvah pour donner de la tzedaka, chaque pas, c'est un ange. Chaque pas, c'est un ange. Les anges ont dit à Hachem, le fait que l'on ait couru les premiers, on n'a pas un salaire pour ça? Eze Moussar Eskel Yafé. Maintenant, vous l'entendez en hébreu. Velanu, lo magia sachar, shemi arnu veratzinu kol tzaad vetzaad lagia elecha. Shalenu titen et toratecha. Eshiv lem HaKadosh Baruch Hu, at tatzru mikevan, shechitaratam mechabed oti. Puisque vous avez couru pour m'honorer, eten lachem sachar. Je vous donnerai un salaire. Al ar Tavor, avi tshuva, tishua l'Israël bimei dvora. Sur la montagne de Tavor sera enterré d'abord là-bas, Orahar. Pardon. Comment il s'appelle? Aaron. Et sur la montagne de Tavor se passera un grand Kiddush Hashem, puisque Dévorah, la femme de Barak, libéra le peuple juif de ses ennemis. Vers Har Carmel, et surtout à la montagne du Carmel,
Yasunissim l'ifam b'mei Eliyahu Hanavi, lui a dit. Il y aura un grand kiddush Hashem sur toi parce que tu as fait quelques pas vers moi, lui a dit. Yushmit kadesh aledecha alei kol Israël. Et mon nom sera honoré par ton honneur. Et les autres montagnes de la Galoute, Dieu leur a répondu, vous serez connus et respectés. Les gens rêveront de gravir les nations du monde, comme l'Everest. Les gens vous chercheront à vous honorer. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez fait quelques pas pour moi. Comme on l'a vu avec Sainte-Réry qui a fait que quelques pas, on l'a vu pour Sisra qui a fait quelques pas. À chaque fois, on pose la question, qu'est-ce qu'elle a eu? Quel mérite a eu Sisra pour avoir Rabbi Akiva de sa descendance? Il a fait quelques pas en l'honneur de Dieu. Quel srout a eu Sainte-Réry? Il a fait quelques pas. Nabucodonosor, il a fait quelques pas. Dès que quelqu'un se lève en l'honneur d'Hachem, il reçoit automatiquement un salaire. Alors imaginez quand votre maman ou votre papa est encore vivant grâce à Dieu, et qu'il se lève pour passer du salon à la chambre. Chaque fois que vous vous lèverez en l'honneur de la Torah qui nous demande de nous lever devant nos parents, quel salaire vous allez avoir? Et les gens ils disent, bon papa, tu peux me rendre qui de me lever à chaque fois que tu passes? C'est dommage. Parce que si tu te lèves, tu prends un salaire énorme. C'est comme si ton père te donne un billet de 500 euros. Il dit, papa, ça ne dérange pas, t'arrêtes de me donner? Ah. Profitez de ça. Profitez de ça. Je levais quand vos parents ils se lèvent, Baruch Hashem, ils se lèvent. Tant qu'ils ne sont pas assis, vous restez debout. Le Rav, il rentre, il y a Sachar. Sachar Gadol Alze. Chaz Shalom. Moi, je suis votre ami, je ne parle pas de moi. Nous, on est entre amis ici. Un Tamid Chacham, il rentre dans la Beth Knesset. Hayav La'amod. Et c'est Sachar, notre Nimalze. C'est Halacha. Lachen Adam Be'ezrat Hashem, Yizaher Meod. Encore une fois, il y a beaucoup d'esprits tortueux. On dira, celui-là, il vient de dire ça pour lui quand il rentre. Je ne parle pas de moi du tout. Je parle de halakha, j'aurais pu très bien vous le lire dans le livre. De halakha les maaseh. C'est-à-dire, et de voir et d'apprendre un kalva homer. Si des montagnes qui appartiennent au monde minéral, la pierre c'est du minéral, elles sont prêtes à tout faire pour avoir un titre en l'honneur d'Hachem sur leur dos. Kalva homer de kalva homer. À plus forte raison, l'homme. Combien on se doit de tout faire pour que nous aussi on soit un cycle, ou on soit un repos, ou que l'on soit bichlal une base pour que Kadosh Baruch Hu puisse dire toi aussi tu es à moi. Quel est le Kiddush Hashem sur lequel Hashem veut le plus retenir? Sur quelle chose, quelle mitzvah Hashem a-t-il dit? Tout celui qui, celui-là il est à moi. Quelle mitzvah? Vous avez une idée, Michael? Non. D'aimer Dieu ne suffit pas. La majeure partie des gens qui fautent sont des gens qui aiment Hashem. Tu vois bien les mecs de la mafia, ou les avarianim, ou les prostituées, ou autres, tu es toujours Bezrat Hashem, si Dieu veut. D'aimer Dieu n'engage pas, non. Il faut craindre Dieu. L'amour et la crainte sont comme de l'eau et du feu. Il faut qu'elles soient menées à bien pour qu'ensemble, elles arrivent à ébullition. Il faut mettre une marmite entre eux. C'est-à-dire gérer ça avec perfection. Si tu as du feu, de la rigueur, et que tu n'as pas d'eau, tu brûles. Si tu as de l'eau, et que tu n'as pas de feu, tu ne pourras pas cuire. Pas évoluer dans la vie. Il faut les deux. La mitzvah qui permet de dire à un homme qu'il appartient à Dieu, c'est celui qui protège ses yeux de la nudité des femmes. Kol shomer enaim, il y a marqué, le Kadosh Baruch Hu, il dit, Ata sheli, toi tu es à moi. C'est la mitzvah qu'Hachem il veut. La montagne de Sinaï, c'est une montagne qui s'est préservée du regard des autres. Elle paraissait inoffensive, comme a dit le roi David au Bezan et Messayem, Even ma'asu abonim, Aïta les roches pina. J'étais comme un caillou, sous leurs pieds, entre guillemets. Ken, Even ma'asu abonim. Les grands, ceux qui sont les constructeurs, m'ont considéré comme un caillou. Aïta les roches pina. Et c'est moi qui me suis retrouvé en haut de la montagne. Travailler son humilité permet à Hachem de pouvoir pénétrer notre univers. Kol Tov.